Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais revenir sur l'enjeu du développement et du redéveloppement des trains transfrontaliers. Il y a 2 jours, plusieurs ONG environnementales européennes, d'Allemagne, de Pologne, d'Espagne et de France ont publié un rapport qui appelait à une renaissance du rail, en demandant au pays de renforcer les liaisons ferroviaires transfrontalières, les investissements dans les infrastructures transnationales et la simplification des systèmes de réservation afin qu'elles soient accessibles et claires, en pointant en particulier la nécessité du retour des trains de nuit et des grandes lignes internationales entre capitales européennes. L'investissement dans le réseau ferroviaire est nécessaire et aura des conséquences importantes sur le climat, le secteur du transport étant responsable de 25% des émissions européennes et le train, lui, n'y participant qu'à 0,5%. Un trajet en avion a 7 fois plus d'impact sur le climat qu'un trajet en train. C'est à ce propos que je voulais vous interpeller sur la nécessité d'une cohérence entre les différentes stratégies, et notamment ce qu'ont pointé, pour ce qui est de la France, l'association Greenpeace dans les différents plans de relance, sur le fait qu'il faut des mesures structurantes, normatives et globales, en pointant notamment la nécessité de la baisse du trafic aérien et routier pour avoir une cohérence d'ensemble. La deuxième dimension porte sur la dimension sociale concernant le statut et la sécurité des salariés, très important, essentiel dans ce domaine, et pour qui les politiques, en tout cas en France, de libéralisation du ferroviaire ont signifié et signifient aujourd'hui la mise en cause de leur statut. Il nous semble que là aussi, d'un point de vue social, il faut assurer en fait la pérennité et le redéveloppement passe aussi par la garantie en termes d'emploi. Je voulais vous interpeller sur ce sujet et avoir votre avis du point de vue allemand. Merci. Merci, cher collègue. Concernant la dernière question, nous avons un pacte avec la Deutsche Bahn et avec les syndicats pour l'avenir des salariés, puisque nous avons plus de 20 000 nouveaux recrutements par an. Donc c'est un moteur de la croissance dans la Deutsche Bahn. Nous avons également renforcé la Deutsche Bahn avec des moyens exceptionnels. Pour la première fois, l'investissement dans les rails mobiliseront plus de moyens budgétaires que dans les infrastructures routières. Donc nous avons des investissements records dans le rail en Allemagne ces dernières années et nous ne prévoyons pas d'inversement de la tendance. Cela sera poursuivi de manière cohérente. Je suis non seulement ministre du Transport et du Numérique, mais aussi de la protection du climat. Donc nous avons ces débats sans nous limiter à certains domaines et nous veillons à ce qu'aucun moyen de transport ne pâtisse des efforts et des innovations. C'est pourquoi nous avons soutenu le concept des trains de nuit, mais tout cela doit être viable du point de vue économique. Il y a bien sûr beaucoup de choses que nous souhaitons pouvoir faire, mais il faut que cela soit viable également sur l'échelon européen. Il faut avoir une politique du transport complète et nous sommes tous d'accord pour cela dans l'Union européenne. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Alors effectivement, la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, que nous essayons de traverser tant bien que mal, individuellement et collectivement, en France, en Allemagne et dans le reste du monde, a une dimension historique dans la mesure où elle a d'ores et déjà, elle va avoir des implications au niveau économique, social, y compris géopolitique importantes. Et donc c'est à l'aune de ces différentes urgences, mais aussi à l'aune de l'exigence d'une visibilité et d'une vision stratégique d'ensemble que les débats de notre Assemblée doivent s'inscrire. Et en ce sens, il faut avoir une ambition qui soit autre chose que simplement le retour à la normale, à une normalité qui, de notre point de vue, est en grande partie à l'origine des problèmes qui ont été
qui sont apparus dans la réponse sanitaire qui explique pourquoi est-ce que les inégalités face au virus ont été encore plus exacerbées, notamment au niveau économique et territorial. Et donc, il ne doit pas y avoir de retour à la normale de notre point de vue. Au contraire, il faut un changement complet de paradigme si on veut être en capacité, effectivement, de répondre aux autres crises qui vont arriver. J'en parlais, la question de la crise sociale et économique pour des millions de nos concitoyens et concitoyennes, et puis les autres crises écologiques. Et donc, de ce point de vue, il nous semble que les propositions mises sur la table de résolution sont en deçà de ce qu'il faudrait faire, notamment parce qu'elles expriment un choix de s'inscrire dans la logique de ce retour à la normale néolibérale, de continuer les politiques qui ont dépouillé en fait et démuni nos systèmes sociaux. Et donc pour nous, il faut complètement changer d'angle, et c'est le sens de la série d'amendements que nous avons présentés, qui constituent de fait une cohérence différente de celle qui est portée aujourd'hui par les différentes majorités parlementaires des deux pays. Herzlichen Dank. Madame Obono, oui, vous avez une minute. Président, très rapidement, il nous semble que, comme je le disais, la résolution ne prend pas la mesure en fait des profonds changements structurels. Il ne s'agit pas simplement de répondre à la conjoncture, même si elle est particulièrement tendue, mais structurellement changer complètement de paradigme. Et en ce sens, notamment en matière de santé, mais également en matière économique, il faut en finir avec les politiques de libéralisation qui ont, en France en tous les cas, affaiblit énormément notre système de santé. Et on voit encore aujourd'hui en fait la poursuite, par exemple, de la fermeture de lits dans les hôpitaux en pleine pandémie montre la nécessité d'en finir avec cette doxa, ce dogme néolibéral. Et par ailleurs, les réponses sanitaires doivent également s'appuyer, de notre point de vue, sur des pôles publics de santé plutôt que la concurrence et la loi invisible du marché qui ne répond pas, de notre point de vue, à l'intérêt général de la population, plutôt à des intérêts privés.